صلوا على هذا النبي الهاشمي المطلبي أحمد زكي النسبي من وصفه في الكتب صلوا على هذا النبي الهاشمي المطلبي أحمد زكي. Comment maîtriser sa colère? La colère est le poison de la foi. La colère est le poison de la foi. La colère, comme l'a dit Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il pourrit la foi comme le vinaigre pourrit le miel. Si tu mets du vinaigre dans du miel, il le pourrit, il le détruit. La colère, elle fait pareil. Quand on a de la colère, on essaye de se révolter, on essaie d'exprimer la colère par des actes, peut-être faire du mal autour de nous, par des paroles pour faire du mal à l'autre ou bien à notre entourage. Et la colère, vous voulez la solution la plus efficace contre la colère, parce que la colère, quand elle est en nous, elle est ancrée en nous et on n'arrive pas à s'en défaire. Il fait partie de nous, il coule dans nos veines. Alors, pour se débarrasser de la colère, il n'y a qu'un seul moyen, c'est de s'attacher et d'attacher son cœur et aimer par l'amour d'une personne sage. C'est le seul moyen efficace. On peut essayer de combattre la colère par affronter la colère, dire je vais plus être coléreux, je vais me retenir, je vais faire l'effort et on va se battre contre un mur. On n'y arrivera jamais, quoi qu'on fasse. On peut faire l'effort de ne pas faire des gestes de colère ou des paroles de colère, mais on aura toujours la colère en nous. Et ça, c'est le cadeau qui nous est offert par l'amour des hommes sages, des hommes sages. Et le cadeau du dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une personne était venue chez moi pour apprendre le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et subhanallah, il avait une grande sincérité. Et il avait un problème, c'était la colère. La colère. Il pouvait entendre un mot qu'il ne l'aimait pas, il essayait de retenir cette colère, mais il n'endormait pas des nuits et des nuits. Et là, ça l'a travaillé tout le temps. Elle est toujours en ébullition. Des fois, elle l'exprime, et quand elle ne l'exprime pas, ça la travaille à l'intérieur, il n'endormait pas la nuit. Et puis, cette personne, elle a appris le dhikr. Après 3 ou 4 mois, il m'a contacté et il m'a dit « Je crois que mon dhikr n'est pas efficace. » Je lui dis « Pourquoi ?» Il m'a dit que je ne vois rien, je ne ressens rien. Et moi, quand je lis dans les livres et le tasawwuf, on dit que le dhikr, ça donne des états, on peut voir des choses, avoir des rêves. Mais il m'a dit « J'ai rien de tout ça. » Sauf une seule chose. Je lui dis, c'est quoi? Il m'a dit, cette chose, c'est que la colère, elle est partie. La colère est partie. Alors, pour moi, cet état, s'être débarrassé de cette colère, c'était une personne qui démarrait au quart de tour. Cette colère qui est partie est la plus grande de toutes les karamas. Si cette personne, elle était venue chez moi, et elle m'a dit, j'ai vu des lumières, j'ai des états, je vois des choses, je vois les cieux, je vois sous la terre. Tous ces états ne valent rien devant cet état, se débarrasser d'un caractère qui commençait à faire partie de nous. Donc, se débarrasser de la colère, c'est la fondre dans un cœur plus grand, en s'attachant et en aimant et en s'attachant par le lien d'amour avec le cœur d'une personne sage. أحمد زكي النسبي من وصفه في الكتب
أحمد زكي النسبي